Qu'est-ce qui bloque ta richesse, ton abondance? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir dans ta vie cette abondance de biens, de richesses, de projets? On va regarder ça tout de suite, petite merveille. Salut, je suis Philippe. Chaque jour, je t'aide à créer ta réalité. Aujourd'hui, on va parler de ça. C'est quoi qui te bloque? Est-ce que c'est parce que tu es nul? Est-ce que c'est parce que tu ne sais pas comment faire? Est-ce que c'est parce que tu crois que tu ne peux pas y arriver? Est-ce que c'est parce que dans ton entourage, personne n'a jamais réussi? Il y a peut-être un peu de tout ça. Et là, tu vois, ce dont je te parle, finalement, on peut dire que c'est des croyances. Tu as tout un tas de croyances. Ou alors, peut-être tu vas les appeler des schémas ou des schémas de pensée récurrents qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu t'en rends pas compte. Mais ça, déjà, si tu commences pas à faire ça, quoi que tu fasses, tu vas jamais réussir à briser le plafond de verre. Tu sais, le plafond de verre. On avait vu une expérience comme ça, où les scientifiques, ils avaient mis dans une petite boîte des puces, tu vois, des puces qui sautent, et ils avaient mis un plafond sur le haut de la boîte. Et donc les puces, elles ne pouvaient pas sauter plus haut que le plafond. Et le jour où ils ont fait l'expérience, ils ont enlevé le plafond, les puces, elles ne sautaient pas plus haut que ça. Parce qu'elles avaient déterminé que le niveau maximum auquel elles pouvaient sauter, c'était ce niveau-là. Donc toi, c'est pareil. Si dans ta famille, dans ton entourage, tout le monde te dit « mais tu ne peux pas gagner plus que le SMIC ou tu ne peux pas gagner plus de 2000 balles par mois », ça n'arrivera pas. Tu ne gagneras pas plus puisque tu te conformes à ça, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Et à force d'entendre les médias, etc., tu vois, les histoires de crise, on perd son boulot, de machin, etc., tu te conformes, tu te modélises ta vie sur ce phénomène-là. Et c'est là où je voudrais te parler du pouvoir des pensées, du pouvoir de tes pensées. Si tu es prêt, je vais te raconter une petite histoire juste pour illustrer cela. Mais avant, est-ce que tu veux bien mettre un pouce, t'abonner, mettre un commentaire aussi et puis partager à des gens que ça peut aider? Alors cette histoire, c'est quoi? Écoute, l'autre fois, j'étais dans un restaurant et je voyais en face de moi, à la table juste à côté, il y avait une famille et il y avait un enfant. Et un enfant qui était assez jeune. Et ce qui me surprenait, c'est qu'il avait un couteau, il avait pris un citron dans sa main. Tu vois, un beau citron tout jaune, bien pulpeux. Et je vois qu'il commence à couper le citron, alors pas dans sa main mais dans l'assiette. Il coupe le citron en quartier. Et il commence à, tu vois, à prendre le citron comme ça et à le mettre, comme on fait des fois là, quand on fait les andouilles. Il le met dans sa bouche complètement, il l'enlève. Et après, et tu vois, je regardais, j'étais un peu surpris. Un jeune enfant, c'est assez rare, tu vois, un jeune enfant manger un citron. Et après, il prend un deuxième citron comme ça. Il commence à le prendre dans sa bouche et hop, et à serrer tout le jus. Et pareil, il fait la même chose avec le troisième, le quatrième citron. Et tu vois, c'était vraiment bizarre. Et moi, juste en le regardant, eh ben, je commençais à saliver. C'est comme si j'avais l'odeur du citron dans ma bouche, mais juste en le regardant, tu vois, sans faire l'expérience en vrai. Et tout ça, c'est pour montrer que le cerveau, il ne fait pas la différence, tu vois, entre quelque chose de réel et quelque chose qu'il voit. Et toi, j'imagine que là, en écoutant cette histoire de citron, est-ce que dans ta bouche, tu t'es mis aussi à saliver? Est-ce que tu as ressenti cette sensation-là? Probablement. Et donc, tu vois, bien que juste par l'évocation d'un certain nombre de choses, il se passe des choses dans ton corps. Donc, si tu entends toujours autour de toi, t'es nul, tu vas jamais y arriver, tu peux pas, c'est pour les autres, pas pour toi ou pas pour nous, ou ceci ou cela, eh bien ça va être compliqué pour toi de sortir. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire juste que pour toi, il va d'abord que tu commences par t'occuper de ces mécanismes auto-bloquants, auto-limitants. Si tu es né dans une famille riche, si tu es né dans une grande famille bourgeoise, eh bien, tu n'entends pas cette histoire de comment je vais faire pour payer la cantine ou la réparation de la bagnole ou cette amende ou ce machin, etc. Tu vois, l'argent, il est présent. L'idée même de ne pas avoir d'argent n'est pas dans la réalité d'une famille qui est riche. Okay, alors que si toi, tu es issu d'une famille où tout le temps c'était la galère pour finir les fins de mois, c'est ancré dans ta tête, dans ton inconscient, dans tous tes programmes, que ce sera compliqué pour toi au niveau de l'argent, de la richesse, de l'abondance. Et oui. Mais alors tu vas me dire, Philippe, ok, d'accord, je comprends l'histoire, mais comment on fait pour déconstruire ça? Il y a plein de manières, il y a plein de manières. Et tu sais que moi, mes manières préférées, c'est les audios subliminaux. C'est quoi les audios subliminaux? Les audios subliminaux, c'est des messages qu'on envoie au cerveau en écoutant un audio et qui déprogramme, efface ces croyances-là
ces audios-là, ils vont t'envoyer des informations qui font que tu vas arrêter de croire à toutes ces balivernes ou toutes ces autres réalités qu'on t'a mis dans la tête pour pouvoir faire la place, pour pouvoir, toi, créer ta propre réalité. C'est pour ça que ça s'appelle créer ma réalité. T'écoutes ces audios-là et le truc se fait tranquillement, petit à petit. Alors, pas en une fois, évidemment, parce que si tu as 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, et que tu as entendu ça des centaines de milliers de fois, des millions de fois, forcément il va falloir faire un peu de temps. C'est un peu comme si tu devais décrasser quelque chose, tu vois, bah, plus c'est sale, plus il faut frotter. Bah là c'est pareil. T'écoutes ça, mais ça suffit pas, bien sûr. C'est pas là, ouais, ok, j'écoute ça, mais ça marche pas, je deviens pas riche. Bah non. Tu effaces tes croyances, mais après il faut agir, il faut passer à l'action. Ok, si tu passes pas à l'action, tu peux écouter ça pendant 1000 ans, il va rien se passer. Ok, t'auras éliminé tes limites, mais si tu ne changes pas de comportement, ok. Du coup, ce que ça fait, c'est que ça te donne des idées. Ça va te donner des idées, ça va effacer tes limites. Peut-être tu vas vouloir essayer de lancer quelque chose. Est-ce que tu vas essayer de vendre quelque chose? Est-ce que peut-être tu vas vouloir trouver un nouveau boulot? Est-ce que tu vas vouloir prendre des responsabilités? Voilà, on ne sait pas à l'avance. Peut-être tu vas recevoir de l'argent de manière inopinée. Peut-être tu vas t'associer avec quelqu'un. Peut-être. Ok. C'est juste, ça va t'envoyer des opportunités. Et tu vas pouvoir te focaliser sur les choses qui sont possibles, qui sont à ta portée. Je ne dis pas que tu vas devenir comme le patron de Tesla, Elon Musk ou Jeff Bezos d'Amazon du jour au lendemain. Ces gars-là, ces deux gars-là, ils n'étaient pas pauvres, ils n'étaient pas riches à la base, pas richissimes, tu vois. Ça s'est fait petite étape par petite étape. Et donc toi, si tu commences à te focaliser sur les choses qui sont possibles, les nouvelles opportunités, tu vas commencer à en voir plein. Eh oui, tu sais, quand une femme, elle est enceinte, soudainement, elle voit partout autour d'elle des femmes enceintes. Et le mari aussi. Et là, est-ce que ça veut dire que tout d'un coup, il y a de plus en plus de femmes enceintes? Ou alors, est-ce que c'est juste que, comme ton attention elle a commencé à se focaliser sur autre chose, eh bien ton esprit, il voit de plus en plus de ce genre de choses. Et donc c'est pareil avec tes croyances. Si tu commences à te rendre compte qu'il y a plein d'opportunités partout, ok, là on peut dire, ok, c'est la crise sanitaire, Covid, masque, machin, c'est la catastrophe et tout. Oh, mais on peut aussi regarder, mais tiens, il y a peut-être des opportunités. Alors, vendre des masques, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais n'empêche qu'il y en a qui vendent des masques. Mais au-delà de ça, tu vois, il y a plein de choses possibles. Il y a des services à réinventer. Par exemple, Amazon vient de racheter Deliveroo, une partie. Deliveroo, c'est une boîte qui fait de la livraison à domicile de nourriture, de plats à emporter, tu vois, comme ça. Bah, tu vois, il y a une opportunité là. La société, elle est en train de changer. Donc, avec le numérique, tu vois, il y a plein de nouvelles opportunités. Aussi, mix du numérique et du physique, il y a plein de choses possibles. Et donc, quand tu commences à regarder ça avec tes lentilles différentes, eh bien, il se passe des choses différentes. Et oui, forcément, c'est magique. Un peu magique quand même. Même si ça s'explique, ça reste un peu magique. Alors voilà, qu'est-ce que je te propose? Moi, je te propose de t'offrir ton premier audio subliminal pour faire venir à toi l'abondance, la richesse, pour déconstruire toutes tes limites, toutes tes pensées, là, tous tes auto-sabotages, tous tes programmes de je ne sais pas, je ne peux pas, j'y arriverai pas, c'est pas moi. Voilà, ok, tu l'écoutes ça, donc c'est le premier, ok, tu l'écoutes, et puis après, si tu as envie d'aller plus loin, tu iras plus loin ou pas. Mais déjà là, ça va commencer à te mettre en chemin vers une vie beaucoup plus marrante. Eh oui, qu'est-ce qui est plus marrant? Est-ce que c'est de partager l'abondance ou la richesse? L'abondance ou la richesse? Ah bah non, n'importe quoi Philippe. Est-ce que c'est de partager la pauvreté ou la richesse? Tu veux qu'on partage ensemble un bon moment de pauvreté ou tu préférais qu'on passe un bon moment d'abondance et de richesse? Moi, chacun fait comme il veut, moi ça m'est égal. Écoute, petite merveille, voilà pour aujourd'hui ce que je voulais te dire. T'as vu, je suis illuminé là, c'est marrant, j'ai les deux côtés en moi, le sombre et le clair. Ça c'est cool. Bah voilà, ce que je voulais te dire. N'oublie pas que c'est important, que tu comptes et que je t'embrasse, chère petite merveille. Ah oui, mais où tu le trouves, ce premier audio que je t'offre? Eh ben il est en description là, quelque part, là, tu cherches un peu, t'es malin, tu sais comment faire. Allez, ciao, à plus, bonne journée et plein d'abondance à toi. Tu peux y arriver!